L'histoire complète. En une seule fois. La merveilleuse histoire commence maintenant. À l'enterrement de vie de jeune fille de ma fiancée. Lui qui est misophobe a bu naturellement dans le verre de son aîné. J'ai alors deviné qu'elle était tombée amoureuse de son aîné. Je les ai laissés discuter passionnément, passant des sujets de projet aux habitudes de vie. Je n'ai pas éclaté. J'ai juste eu une discussion avec elle ce soir-là. Soit annuler les fiançailles, soit voir sa qualification académique révoquée. Elle a disparu toute une nuit, puis est revenue le lendemain, l'air abattu, me disant que le mariage aurait lieu comme prévu. Mais le jour du mariage, en me voyant en costume, elle a soudainement eu un temps d'arrêt, et s'est effondrée en larmes. Je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Je regrette. Je n'aurais pas dû le laisser partir. Elle a publié l'accord de divorce sur ses réseaux sociaux, faisant de moi la risée de notre cercle. Et elle, dans sa robe de mariée, a fait là une des tendances en embrassant son aîné à l'aéroport. Chacun doit payer le prix de ses décisions. 10 minutes plus tard, l'action du groupe Wang a chuté de 10 points, puisqu'elle a choisi la trahison. Qu'elle ne me reproche pas de la pousser dans ses derniers retranchements. L'écran de mon téléphone était figé sur la publication de Wang Yuxin. La légende ne contenait qu'une seule ligne cette fois. Je choisis l'amour. Sur la photo, vêtue de sa robe de mariée, elle se jetait dans les bras de Shenzhe à l'aéroport. Nos amis communs commentaient en masse en dessous. Wang Yuxin est vraiment courageuse. Où va se cacher Li Mushen maintenant? Plaquer le marié le jour du mariage pour aller embrasser son aîné à l'aéroport. Le jeune maître Li s'est vraiment trompé. Wang Yuxin est-elle devenue folle? Elle s'apprête à ruiner l'entreprise de sa famille pour un homme. J'ai détourné mon regard du téléphone. Et j'ai vu l'alliance sur la table. À l'intérieur de l'anneau étaient encore gravées les initiales de nos noms. Cette paire d'alliances avait été conçue par Wang Yuxin elle-même. Dames aimants puissants avaient été ajoutés à l'extérieur. Dès que les deux anneaux se rapprochaient, ils se collaient l'un à l'autre. Elle disait que, souffrant d'une grave misophobie, elle ne pourrait peut-être pas être proche de moi à tout moment. Les anneaux étaient la preuve de son amour. Du fond de son cœur, elle ne refuserait jamais ma proximité. Elle surmonterait certainement son problème de misophobie. Je ne l'ai pas forcée. J'étais prêt à la respecter. Mais je ne m'attendais pas à ce que le soir de son enterrement de vie de jeune fille, je la vois de mes propres yeux prendre le verre de Shenzhe et boire une gorgée sans la moindre hésitation. Voyant que je fixais le verre dans sa main, Shenzhe s'est même tourné pour m'expliquer. Parfois, en réunion ensemble, pendant plusieurs heures, il n'y a qu'une bouteille d'eau. Alors on a pris l'habitude de boire ensemble. Ça ne te dérange pas, j'espère? Avant que je puisse répondre, quelqu'un à côté a passé son bras autour de mes épaules. Comment une petite chose pareille pourrait-elle déranger monsieur Li, tu sous-estimes vraiment la grandeur d'esprit de monsieur Li. Ils se sont renvoyés la balle, me mettant sur un piédestal, comme si le fait que cela me dérange était un manque de respect envers Wang Yuxin. Mais comment cela aurait-il pu ne pas me déranger? Ce soir-là, quand j'ai parlé de ça avec Wang Yuxin, elle s'est excusée, l'air très embarrassée, en disant qu'elle ferait attention la prochaine fois. En y repensant maintenant, ces paroles n'étaient que pour m'apaiser. Elle voulait à la fois l'aide de la famille Li et être avec l'homme qu'elle aimait. C'était tout simplement un rêve. Mon assistant a frappé à la porte et est entré. Patron. L'appel du président Wang est sur la ligne interne. Voulez-vous le prendre? J'ai baissé les yeux sur le nom qui clignotait sur la ligne interne. Combien? 7 points. Une capitalisation boursière de près de 40 millions. Cet argent ne suffit pas. Comparé à l'humiliation que j'ai subie, c'est bien peu. Ma voix ne trahissait aucune émotion. Allez dire au président Wang de mieux s'occuper de sa fille. Sinon, quelqu'un d'autre s'en chargera pour lui. Que le service des relations publiques s'occupe de l'opinion publique en ligne. Non. En regardant la photo, l'expression de Wang Yuxin, comme si elle se sacrifiait pour l'amour. Puisqu'elle a choisi l'amour, il faut bien que tout le monde voie si son amour en valait la peine. L'assistant s'est retiré. Je me suis levée et je me suis approchée de la baie vitrée. Les néons commençaient à s'allumer, dessinant les contours froids et animés de la ville. L'assistant a dû parler avec Wang Fu, car Wang Fu ne m'a plus contacté. Mais je ne m'attendais pas à ce que Wang Fu soit si direct. Peu de temps après, mon téléphone s'est mis à vibrer de nouveau. C'était Wang Yuxin cette fois. Le nom qui s'affichait sur l'écran. Celui que j'avais autrefois mis en favori. Je n'ai pas répondu, la laissant sonner avec insistance, jusqu'à ce que le silence revienne. Quelques secondes plus tard, l'écran s'est rallumé. Un message est apparu. Li Mushen. Tu es vraiment cruel. Juste parce que j'ai choisi Shenzhe, tu veux ruiner ma famille? Tu ne supportes donc pas de perdre? Puis un autre message a suivi. Je sais que je t'ai fait du tort. Mais on ne peut pas forcer les sentiments. Ne peux-tu pas agir comme un homme et laisser tomber avec magnanimité? Faut-il vraiment que tu utilises des méthodes aussi méprisables? Tu me déçois tellement. J'ai marqué une légère pause. Un sourire à peine perceptible se dessinant sur mes lèvres.
Elle aurait pu être honnête avec moi bien plus tôt. Mais pour les bénéfices qu'elle était sur le point d'obtenir, elle ne l'a pas fait. Qui était ce qui, malgré une grave misophobie, devait se laver les mains 10 fois si je la touchais, mais ne se souciait pas de la salive de Shenzhou? Et qui était ce qui, après avoir dit d'un air pitoyable que le mariage aurait lieu comme prévu, m'a humilié en s'enfuyant en public? Elle pensait jouer un jeu triangulaire, avec aisance entre deux hommes. Elle a utilisé la manière la plus humiliante pour me clouer au pilori, faisant de moi la plus grande risée de tout notre cercle. Et maintenant, elle vient me reprocher de ne pas être assez magnanime. J'ai envoyé un message à mon assistant, plus vite. Ce soir, ça doit chuter de 10 points. Après avoir reçu la confirmation de l'assistant, j'ai quitté la photo de l'aéroport, et j'ai regardé la capitalisation boursière du groupe Wang s'évaporer petit à petit. Je suis sûr que Wang Fu ne me décevra pas. Le téléphone s'est rallumé. C'était encore elle. Cette fois, son ton était nettement plus doux. Mushen. On peut parler. S'il te plaît. Que les choses en arrivent là n'est bon pour personne. Mes parents sont morts d'inquiétude. Je ne m'enfuirai plus du mariage. Donne-moi une autre chance. D'accord? Tu es juste vexé d'avoir perdu la face aujourd'hui. N'est-ce pas? Je vais te la rendre. Tu peux me punir comme tu veux. Mais s'il te plaît, ne t'en prends pas à mon père. Cette affaire n'a rien à voir avec lui. Mes doigts ont tapé sur l'écran. J'ai répondu Wang Yuxin. Puisque tu demandes la paix, montre-moi ta sincérité. J'ai rapidement reçu un message. D'accord. Je sais ce que je dois faire. En lisant cette ligne, j'ai senti que quelque chose clochait. Mais je n'y ai pas plus réfléchi. Après avoir réglé toutes les affaires à l'entreprise, j'ai pris la voiture pour rentrer à ma villa. En chemin, un ami d'enfance m'a appelé. Où es-tu? Entendant son ton pressé, j'étais un peu surpris. Je viens de quitter l'entreprise. Je rentre. Avant que j'aie pu finir, il a dit retourne vite à l'entreprise. Wang Yuxin est sur le toit de ton immeuble. Elle dit que tu la pousses à la mort. Elle vient de poster sur ses réseaux sociaux. Les journalistes doivent déjà être arrivés. Trouve vite une solution. Maintenant, l'opinion publique est contre toi. J'ai froncé les sourcils. Alors c'est ce que voulait dire la phrase de Wang Yuxin. Elle ne regrettait pas du tout. Elle avait déjà préparé un plan pour s'occuper de moi. Je me suis forcé à rester calme. J'ai ouvert la dernière publication de Wang Yuxin. L'image jointe était notre conversation. Et la légende disait « Tout est de ma faute. Si ma vie peut apaiser ta colère, et que tu cesses de tourmenter mes parents, c'est peut-être la meilleure fin. » J'ai relu plusieurs fois. J'ai ricané. Wang Yuxin a vraiment appris de nouvelles choses. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et je suis retourné à l'entreprise. Effectivement, plusieurs voitures de police étaient garées en bas. Les mesures de sauvetage étaient déjà en place. Je suis monté directement au dernier étage par l'ascenseur. Wang Yuxin se tenait au bord de l'immeuble. Sa mère s'était évanouie de chagrin. Son père, Wang Fu, la suppliait prudemment. Shenzhou était à genoux à côté, criant que tout était de sa faute, que c'était lui qui devait mourir. Quelle grande pièce de théâtre. Il ne manquait que moi, l'acteur principal. Je me tenais à l'écart de la foule, et j'ai immédiatement repéré la personne qui avait été arrangée pour diffuser en direct sur tout le réseau. Les internautes déversaient leur haine. Chaque commentaire plus insultant que le précédent. Tout dirigé contre moi. Si on ne t'aime pas, on doit être ruiné par toi. À part abuser de ton pouvoir. Que sais-tu faire d'autre? Cette personnalité antisociale est vraiment effrayante. À tes yeux, ceux qui ne t'aiment pas ne méritent pas de vivre. Un cas typique de syndrome du supermal. S'il ne peut pas l'avoir, il doit la détruire. La terre tourne-t-elle autour de toi? Riche et puissant. Tu peux donc tout prendre de force? Crève vite. J'étais encore plongé dans les insultes des internautes, quand Shenzhou m'a repéré le premier. Il s'est approché de moi à grands pas, et s'est agenouillé d'un coup sec. Monsieur Li, c'est ma faute. Entièrement ma faute. Je vous en supplie. Laissez Yuxin tranquille. Mon téléphone était toujours allumé. Les internautes s'enflammaient encore plus. Nous nous aimons sincèrement. S'aimer n'est pas une faute en soi. Mais si, parce que tu es mécontent. Tu pousses Yuxin à la mort. Alors laisse-moi tout assumer. Son ton était très dramatique. Et ses mots, habilement choisis. Parce que je suis mécontent. Je veux pousser quelqu'un à la mort. Je suis vraiment une bête. Après avoir crié, Shenzhou s'est soudainement approché, d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre. Il m'a dit Li Mushen. Sais-tu quelle est ta plus grande défaite? J'ai haussé un sourcil. Cet homme a deux visages. Tu crois que ton amour était franc. Mais Yuxin n'a jamais eu de sentiment pour toi. Tu veux utiliser la famille Wang pour la forcer. Tu penses la détester. Mais en réalité, tu ne peux pas l'oublier. Sur ce point, tu as déjà perdu. La fortune des Wang se rétablira. Mais toi, tu finiras encore plus mal. En disant cela, il a basculé brusquement en arrière, puis a crié avec surprise, Monsieur Li, veux-tu me pousser d'ici directement?
Est-ce que si je meurs, tu ne pousseras plus Yuxin à la mort? En regardant sur le toit, les deux personnes qui prétendaient être poussées à la mort par moi. Je me suis approché pas à pas de Wang Yuxin. Tu dis que je te pousse à la mort. Wang Yuxin a levé son visage baigné de larmes. Me regardant avec défi, n'est-ce pas le cas? Tu utilises l'investissement dans le groupe Wang pour manipuler les choses. Dès que tu es un peu mécontent, tu menaces les intérêts du groupe Wang. Mon père a une figure respectable à Nansheng. Mais il doit vivre chaque jour en observant ton humeur. Li Mushen. Tu es peut-être riche et puissant, mais je suis un être humain. Mes parents sont des êtres humains, pas les chiens que tu élèves. Li Mushen. Les chiens que j'élève. Li Mushen? Un bon chien ne mord pas son maître. La tentative de suicide de Wang Yuxin a fait grand bruit. D'innombrables internautes ont spontanément boycotté tous les produits de Li-Corp. L'action de Li-Corp a fortement chuté. Et plusieurs porte-paroles de premier plan ont demandé à résilier leur contrat. J'ai réussi à contenir la situation de force. Mais je ne m'attendais pas à ce que, juste après, ces mêmes personnes s'allient à Shenzhou pour s'exprimer en ligne, disant que j'ai toujours agi par la force, sans me soucier de la vie des autres. Moins de 5 minutes après la publication d'un communiqué par le service des relations publiques, le compte a été attaqué et bloqué. Shenzhou a même lancé une initiative, demandant à l'entreprise de me démettre de mon poste de PDG, disant qu'avec le pouvoir entre les mains d'une personne comme moi, c'est comme une lame tranchante, prête à blesser les autres à tout moment. Cette initiative a été partagée des dizaines de millions de fois. Même les employés de l'entreprise l'ont partagée en secret. C'est à ce moment-là que Wang Yuxin est arrivé avec Shenzhou. Son visage affichait une expression très triomphante. Mushen. À quoi bon? Maintenant que c'est si embarrassant. J'ai bien peur que tu ne puisses plus te maintenir au conseil d'administration. Pourquoi ne me supplies-tu pas? Peut-être qu'en souvenir de notre passé, je pourrais t'aider un peu. Je me suis adossé à mon fauteuil de patron. Et j'ai demandé calmement, vraiment. Comment pourrais-tu m'aider? Elle a haussé un sourcil. Je peux fournir un certificat de diagnostic de dépression, pour prouver que mon comportement précédent était simplement dû à un excès de stress, incontrôlable. Et pendant ce temps, j'étais en convalescence. Shenzhou ne m'a pas vu. Il a cru que tu m'avais séquestré. C'est pourquoi il a eu des propos extrêmement lignes. Ainsi, tous les problèmes seront résolus. Personne n'y perd. Tout le monde est content. En écoutant son plan impeccable, j'ai su que quelqu'un l'a conseillé en coulisses. J'ai fixé Shenzhou un instant. Puis j'ai dit lentement quel prix devrais-je payer. Wang Yuxin s'est penché en avant, les mains sur le bureau. Je savais que tu étais intelligent. Comme ça, la conversation est moins fatigante. Je veux les 10 points qui appartenaient à l'origine à la famille Wang, convertis en espèces et versés sur mon compte. Dans la dot que tu m'avais préparée, il y avait un bijou en jade. Et cette couronne, je l'aime beaucoup. Mon regard s'est glacé, mademoiselle Wang. Vous avez un appétit un peu trop grand. Demandez 600 millions d'un coup. Vous n'avez pas peur de vous étouffer. Shenzhou m'a jeté un regard choqué, qu'il a rapidement retiré avant que je ne le regarde. Wang Yuxin a haussé les épaules nonchalamment. Quoi qu'il en soit, c'est ma condition. C'est à toi de décider si tu acceptes. À peine sorti de chez Li-Corp, Wang Yuxin a lancé un direct en ligne, pleurant comme une madeleine, m'accusant de l'avoir contrôlé mentalement pendant toutes ces années. Devant la caméra, elle était méconnaissable par rapport à quelques instants plus tôt. Je suis désolée. Je n'en peux vraiment plus. Elle a commencé d'une voix brisée par les sanglots. Toutes ces années aux côtés de Li Mushen, j'étais comme une marionnette, ligotée par ses fils invisibles. Il voulait même que je respire selon ses ordres. Quels vêtements porter? Qui voir? Quoi dire? Il se mêlait de tout. Il pensait que Shenzhou avait une mauvaise influence sur moi. Alors il a utilisé tous les moyens pour le réprimer, manquant même de ruiner son avenir. Il pensait qu'ainsi, il pourrait me transformer complètement en son chien de rêve. Arrivé à ce point, elle a semblé complètement s'effondrer. Aujourd'hui, j'ai rassemblé tout mon courage pour le supplier de me laisser partir. De laisser partir Shenzhou. De laisser partir ma famille. Je ne voulais qu'un tout petit peu de dignité humaine. Mais comme vous l'avez vu, il veut même éteindre cette dernière lueur d'espoir. Il veut utiliser l'avenir du groupe Wang et toute la vie de Shenzhou pour punir ma désobéissance. C'est un monstre de contrôle. De bout en bout, dans le chat du direct, la foule était en colère. Mon Dieu, c'est terrifiant. Ce n'est rien d'autre que du pure manipulation psychologique. Alors c'est ça la saleté cachée des grandes familles. Pauvre Wang Yuxin. Que Li Mushen aille au diable. Soutenons Wang Yuxin pour qu'elle échappe à ce monstre. Pas étonnant qu'elle se soit effondrée à son mariage. Qui pourrait supporter ça? C'est effrayant quand on y pense. Avant, je plaignais Li Mushen. Mais en fait, c'est lui le plus terrible. Soutien à Wang Yuxin. Le contrôle mental est aussi un crime. Li Mushen. Hors du monde des affaires. Les larmes de Wang Yuxin étaient le meilleur catalyseur. Tout le monde plaignait la faible.
L'opinion publique devenait de plus en plus virulente. Mais j'avais déjà rassemblé toutes les preuves. J'attendais juste ce moment. Je voulais, au sommet de l'opinion publique, arracher complètement le masque de Wang Yuxin, pour qu'elle ne puisse plus jamais se relever. Dans le bureau, le visage de chaque dirigeant était sombre. J'ai posé toutes les preuves sur la table, y compris la liste des cadeaux que j'ai offerts à Wang Yuxin. Au fil des ans, nos historiques de discussion, et même les notes d'amour qu'elle avait écrites, ainsi que mes investissements dans le groupe Wang. Tous les relevés, un par un, avaient été imprimés. J'ai dit à chaque membre du conseil d'administration, une simple Wang Yuxin ne va pas faire couler l'e-corp. Pourquoi faites-vous tout cette tête? Un actionnaire très ancien a soudainement jeté son stylo sur la table. Monsieur Li, je suis un employé de l'époque de votre père. En termes d'âge, vous devriez m'appeler oncle. Laissez-moi être clair avec vous. En ce moment, il ne faut prendre aucune mesure. Vous feriez mieux de vous retirer pour un certain temps. Attendez que cette vague passe et que les choses se calment avant de revenir. Quant à votre poste, nous choisirons quelqu'un pour vous remplacer temporairement. J'ai tapoté du pied sous la table, calculant silencieusement. Est-ce ce que les autres ici sont du même avis? Le directeur des relations publiques a dit. La mort d'un lame président. Les preuves que vous avez présentées ne prouvent que vous aviez une relation amoureuse. Elles ne peuvent pas réfuter que vous avez contrôlé mentalement mademoiselle Wang. J'ai ri doucement et je l'ai interrompu. Comment réfuter? Comment réfuter? N'est-ce pas à vous d'y réfléchir? Il a pris une profonde inspiration et a retiré son badge de son cou. Monsieur Li, si vous le prenez comme ça, je ne peux rien faire. Je ne suis qu'un responsable des relations publiques. Je ne peux pas réparer le mal que vous avez fait. Plusieurs autres directeurs se sont également levés. Le directeur du département commercial était le cousin de Wang Yuxin. Il m'a regardé d'un air grave. Monsieur Li, ne vous débattez plus. Après tout, vous m'appeliez aussi cousin, après avoir tant tourmenté ma cousine. Vous espérez vous en sortir sans une égratignure? Ne nous rendez pas la tâche difficile. Je l'ai regardé et j'ai trouvé ça ridicule. À l'époque, à cause de Wang Yuxin, j'avais bravé les critiques pour le placer à ce poste. Il devrait être celui qui sait le mieux comment j'étais avec Wang Yuxin. Mais maintenant, il a tourné sa veste. Il m'accuse sans la moindre preuve. En regardant ces gens devant moi, j'ai compris une chose, la famille Wang avait étendu ses tentacules trop loin. Mon grand-neveu, ne sois pas si têtu. Ton père n'est plus là. Je devrais prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas. Rentre chez toi pour un moment. Avec nous à l'entreprise. Rien ne tournera mal. Je n'ai pas répondu. Le silence dans le bureau était tel qu'on pouvait entendre les respirations. Tout le monde attendait que j'annonce mon retrait. La sonnerie du téléphone a soudainement retenti. J'ai vu le nom affiché et j'ai activé le haut-parleur. La voix de Wang Yuxin s'est fait entendre. Alors, Monsieur Li, avez-vous réfléchi? Maintenant, avec des problèmes internes et externes. Li Mushen, tu n'as pas d'autre choix. Accepte-le. Accepter? Wang Yuxin a été avec moi pendant tant d'années. Et elle ne me connaît toujours pas. Personne que je veux anéantir ne peut s'en sortir. Et cela t'inclut. Bien sûr. Je me suis penché en arrière. Mes mains posées nonchalamment sur mes genoux. Regardant calmement toutes les personnes en face de moi. Combien d'entre vous ici ont reçu de l'argent de la famille Wang? Pensant que cette fois, vous pourriez me faire tomber. Le directeur du département des projets a été le premier à réagir. Monsieur Li, l'affaire d'aujourd'hui est clairement un coup monté. Si quelqu'un veut que vous partiez, tout notre département des projets démissionnera en bloc. Sa voix était ferme et résolue. Son regard a affronté sans ciller celui des autres. Ces mots, une fois prononcés, ont été comme une pierre jetée dans un étang calme, brisant instantanément l'air figé. Le département R des soutient Monsieur Li. Le département des finances soutient Monsieur Li. Le département administratif n'obéit qu'aux ordres de Monsieur Li. Plusieurs autres départements se sont déplacés avec détermination du côté du département des projets. La longue table de conférence était maintenant clairement divisée, et les trois personnes en face avaient le visage de plus en plus sombre. Justement, Wang Yuxin est arrivé. Derrière elle, quelques hommes en costume, manifestement là pour l'aider à prendre le contrôle de l'e-corp. Mushen, pourquoi en arriver là? Signe les papiers et finissons en dignement. C'est mieux pour l'e-corp. Pendant qu'elle parlait, Shenzhe s'est immédiatement avancé et a poussé un dossier sur la table devant moi. J'ai jeté un coup d'œil. Si pressé? Tu penses que n'importe qui peut piloter le navire qu'est l'e-corp? Le sourire sur le visage de Wang Yuxin s'est un peu estompé. Sa voix est devenue plus dure. Li Mushen, ne sois pas ingrat. Vu la situation actuelle, as-tu encore le choix? Signe. C'est pour ton bien. Et pour le bien de l'e-corp. Pour mon bien? C'était comme si j'avais entendu la blague la plus absurde. Monsieur Wang, avez-vous joué toutes vos cartes? Alors maintenant, c'est mon tour.
L'assistant a projeté les documents préparés sur l'écran. C'était une capture d'écran détaillée d'un relevé bancaire. Une somme de 2 millions de yuan. Transférée d'un compte privé vers le compte de Wang Yuxin, dans un pays étranger. Puis, plusieurs captures d'écran de conversation WeChat. Expéditeur Wang Yuxin. Destinataire Shenzhe. L'argent est bien arrivé. Les journalistes sont-ils prêts? Il faut que ce soit rapide et que l'effet soit réaliste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai engagé les meilleurs professionnels. Tant que tu joues bien la scène du suicide, les internautes seront de ton côté. À ce moment-là, on pourra le forcer à céder à tout moment. Bien. Envoie-moi des photos de la mise en scène sur le toit de l'hôpital. Trouve le bon angle. Il faut absolument qu'on voit le logo de l'e-corp. Ensuite, l'assistant a diffusé un enregistrement audio. Je peux fournir un certificat de diagnostic de dépression pour prouver que mon comportement précédent était simplement dû à un excès de stress incontrôlable. Ainsi, tous les problèmes seront résolus. Personne n'y perd. Tout le monde est content. 600 millions. C'est ma condition. C'est à toi de décider si tu acceptes. Le peu de suffisance qui restait sur le visage de Wang Yuxin s'est complètement figé. Elle a reculé d'un petit pas. Inconsciemment. Les 3 personnes derrière elle étaient livides. Enfin, une capture d'écran d'un message entre Wang Yuxin et son cousin. Cousin, assure-toi de garder les quelques membres hésitants du conseil d'administration sous contrôle. Dès que Li Muchen aura signé sa suspension et sera parti, tu prendras immédiatement la direction du département commercial de l'e-corp. Toutes les données de ce projet clé, je te les enverrai par email dans les 3 jours. Un silence de mort, encore plus profond qu'auparavant, a envahi tout l'espace. C'est impossible. Wang Yuxin a finalement retrouvé sa voix. C'est toi qui as tout fabriqué. On a de nouveau frappé à la porte de la salle de réunion. 2 employés en uniforme du tribunal sont entrés. L'un d'eux s'est avancé. Madame Wang Yuxin, voici la convocation du tribunal de la part de monsieur Li Muchen pour appropriation illégale. Veuillez signer. Ce papier brûlait les doigts de Wang Yuxin, qui a retiré sa main brusquement. Elle a regardé la convocation qu'on lui tendait, puis les preuves accablantes sur l'écran. Finalement, son regard perdu s'est fixé sur mon visage. J'ai regardé l'assistant qui diffusait en direct depuis la dernière rangée, et j'ai esquissé un sourire. Ceux qui trahissent un cœur sincère devraient avaler 10 000 aiguilles. Par laquelle veux-tu commencer? 600 millions pour acheter son silence. Les données du projet de l'e-corp en prime. Putain. Je suis choqué. Moi qui insultais monsieur Li de maniaque du contrôle il y a un instant. J'ai l'air bien bête maintenant. Le clown. C'était moi. Cette femme est vraiment sans cœur. Mettre en scène son propre suicide. S'allier avec des étrangers pour couler l'entreprise de son fiancé. Elle a vendu son âme pour de l'argent. La convocation du tribunal est arrivée. C'est la preuve ultime. J'attends avec impatience de voir Wang Yuxin et son amant en prison. Monsieur Li est puissant. Wang Yuxin fixait le défilement des commentaires. Ses lèvres tremblaient. Mais aucun son ne sortait. La scène qu'elle avait si soigneusement construite s'est complètement effondrée à cet instant, l'ensevelissant elle-même. Le tumulte de la salle de réunion s'est apaisé. L'écran s'est éteint. La diffusion en direct s'est terminée. Wang Yuxin a été presque emportée par les gens qu'elle avait amenés, fuyant la scène, laissant derrière elle un désordre complet, et une onde de choc qui n'était pas encore retombée. J'ai demandé à l'assistant de faire nettoyer les lieux, de rassurer les employés, et de stabiliser les esprits, qui avaient été un peu ébranlés par cette farce. Une fois tout cela réglé, de retour à mon bureau au dernier étage, le téléphone interne a sonné. La voix de l'assistant était hésitante. Monsieur Li. Le président Wang a déjà appelé plus de 10 fois. Vous pensez que... Passez-le-moi. J'ai appuyé sur le bouton pour prendre l'appel. De l'autre côté du fil, on a immédiatement entendu la voix de Wang Fu, qui avait complètement perdu son calme habituel d'homme d'affaires. Muchen. Écoute-moi. Tout ça n'est qu'un malentendu. Je n'ai rien dit. Tapotant doucement le bureau du bout des doigts. Il a semblé encore plus paniqué. Yuxin a été complètement embrouillée et trompée par ce Shenzhe. Elle est jeune et naïve. Elle voulait juste trop faire ses preuves. Nous n'étions absolument pas au courant de ce qu'elle faisait. La famille Wang te soutient absolument. S'il te plaît. En souvenir de nos anciennes relations. Et en souvenir de moi et de ton père. Je l'ai interrompu, la convocation du tribunal est réelle. L'enregistrement est réel. Les historiques de discussion sont également réels. Elle a tenté de m'extorquer 600 millions. En utilisant l'opinion publique et de fausses preuves. Et en me forçant à démissionner. Est-ce aussi un malentendu? De l'autre côté du fil, un silence de mort s'est installé, seulement brisé par une respiration haletante. J'ai continué d'une voix neutre. Quant à nos relations, quand Wang Yuxin planifiait tout ça, quand elle regardait en direct l'action de l'e-corp chuter, et le moral des employés s'effondrer. As-tu pensé à nos relations?
Mushen? Tu ne peux pas faire ça. Tous les partenaires ont résilié les contrats unilatéralement. Les appels de la banque pour le remboursement des prêts se succèdent. C'est la mort de notre famille Wang que tu veux. Vraiment? Il y a de telles choses? Il semble que la confiance du marché envers la famille Wang doive effectivement être réévaluée. C'est toi. Je sais que c'est toi. Il a finalement explosé. Mais il s'est immédiatement calmé, Mushen. Je t'en supplie. Laisse la famille Wang tranquille. Je vais demander à Yuxin de s'excuser auprès de toi, de faire une clarification publique. Et ce Shenzhe, je vais le virer immédiatement. Désormais, la famille Wang n'aura plus aucun lien avec lui. Tant que tu arrêtes. Monsieur Wang. Le monde des affaires a ses propres règles. Ma voix est devenue froide. Lee Corp, sur la base de sa propre évaluation des risques, a pris une décision commerciale, qui est irréprochable. Quant à mademoiselle Wang et monsieur Shen, la justice leur rendra un verdict équitable. Plutôt que de me supplier, vous feriez mieux d'engager un bon avocat. Après cela, je ne lui ai laissé aucune autre chance. Et j'ai directement mis fin à l'appel. Wang Fu n'a manifestement pas abandonné. Il ne trouvait aucune marge de manœuvre. Les amis d'hier, qui l'appelaient frère, soit l'évitaient, soit lui disaient carrément qu'il ne pouvait rien faire. Acculé. Il s'est même précipité au siège de Lee Corp, essayant de forcer le passage pour me voir. Naturellement, il a été arrêté par la sécurité dans le hall d'entrée. Il a complètement perdu son sang-froid, criant à la réceptionniste « Laissez-moi voir Lee. Mushen, je veux le voir. Il ne peut pas être aussi impitoyable. » La réceptionniste n'a eu d'autre choix que d'appeler à nouveau mon bureau. En entendant le bruit qui montait d'en bas, j'ai dit à mon assistant « Activez le haut-parleur dans la zone d'accueil en bas. » L'assistant a obtempéré. Ma voix, via le haut-parleur, a résonné clairement dans le hall du premier étage. « Monsieur Wang, veuillez rentrer. Je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'affaires sans importance. » Entre Lee Corp et la famille Wang, il n'y a plus rien à négocier. Wang Fu a crié désespérément dans le vide. Nous es-tu à ce point? La famille Wang? Juste à cause de Yuxin. Ma voix, à travers le haut-parleur, l'a interrompu froidement. Permettez-moi de vous corriger sur un point. Tout ce qui se passe maintenant n'est pas une question de haine ou non. C'est le prix que la famille Wang doit payer pour les choix qu'elle a faits. Veuillez partir. Wang Fu est resté figé sur place, la dernière once de couleur ayant quitté son visage. Il est parti, l'air complètement abattu. De retour chez lui, la colère et la peur accumulées ont finalement trouvé leur unique exutoire. Il s'est précipité chez lui et a trouvé une Wang Yuxin tout aussi anxieuse. « Regarde le beau travail que tu as fait !» a-t-il hurlé sans ménagement, incapable de maintenir plus longtemps sa dignité de chef de famille. Pour ce Shenzhe, non seulement tu t'es mise dans le pétrin, mais tu as aussi entraîné toute la famille Wang avec toi. Wang Yuxin, effrayé par la fureur de son père, a tenté de se justifier. Le visage pâle, papa. Tu me soutenais avant. Tu as même dit que si on gagnait. Wang Fu la pointé du doigt en criant. Tu crois que tes petites combines peuvent rivaliser avec Li Mushen? Tu crois qu'en simulant un suicide, en feignant la dépression, tu pourrais le faire plier? Et voilà le résultat. Il est passé aux choses sérieuses. La famille Wang est presque finie. Es-tu satisfaite maintenant? Ton soi-disant amour, combien vaut-il maintenant? Wang Yuxin tremblait de tout son corps sous les reproches. Elle a cherché du soutien du regard auprès de Shenzhe, qui se tenait à côté. Shenzhe a eu un regard fuyant, et a inconsciemment évité son regard. Il a dit à voix basse, « Mon oncle, ne vous énervez pas. Le plus important maintenant, c'est de trouver une solution. » Une solution? Quelle solution y a-t-il encore? Wang Fu a reporté sa colère sur lui, si ce n'était pas pour tes incitations. Comment Yuxin en serait-elle arrivée là? Dégage! Sors de la maison des Wang. Le visage de Shenzhe a alterné entre le blanc et le rouge. Il n'a pas osé répliquer, restant là, embarrassé. Wang Yuxin, en voyant cette scène, en voyant la fureur sans précédent de son père, et la lâcheté de Shenzhe, a senti son cœur sombrer dans la glace. Les partenaires, déjà hésitants, et les petites entreprises dépendant de la famille Wang, ont tout pris leur distance. Certains en ont même profité pour enfoncer le clou, s'emparant des parts de marché perdues par la famille Wang. La chaîne de financement de la famille Wang s'est complètement rompue. Le vaste empire commercial s'est effondré, à une vitesse visible à l'œil nu. Le monde de Wang Yuxin s'est également effondré. Appartements de luxe, dépenses en produits de luxe, une vie aisée et respectable. Tout cela appartenait au passé. Elle a dû déménager, vendre ses bijoux et ses sacs de marque, pour joindre les deux bouts. Ce qui était encore plus difficile à supporter, c'était le changement dans le regard des gens. De l'envie et de la flatterie d'autrefois, on était passé au mépris et à la pitié d'aujourd'hui. La situation de Shenzhe était encore pire.
Le milieu universitaire et l'institut de recherche où il travaillait accordaient une grande importance à la réputation. Tout ce qu'il avait obtenu grâce aux ressources et aux relations de la famille Wang s'est retourné contre lui après la chute de la famille Wang et son implication dans un tel scandale. Tout s'est effondré en un instant. Dame rumeur sur le fait qu'il s'accrochait aux puissants, qu'il avait de mauvaises intentions, et que ses travaux académiques étaient de piètre qualité ont commencé à circuler. Son projet a été arrêté. Ses autorisations révoquées. Tout le monde le regardait de travers. La pauvreté amène sans malheur. De plus, leur relation n'était pas solide à la base. Ils ont commencé à se disputer fréquemment. Se rejetant la faute, Wang Yuxin reprochait à Shenzhe son incompétence, son incapacité à la protéger, et le fait qu'il l'ait entraîné dans sa chute. Shenzhe reprochait à Wang Yuxin sa stupidité et son entêtement, son manque de prévoyance. Lors d'une dispute particulièrement violente, Wang Yuxin a crié « Hors d'elle, c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas constamment poussé à me battre, à prendre. » En disant que Li Mushen avait encore des sentiments pour moi. En serais-je arrivé là? Shenzhe a également complètement laissé tomber le masque. C'est toi qui es trop gourmande. Tu ne pouvais pas renoncer au pouvoir de la famille Li. Et en même temps, tu voulais trouver de la reconnaissance auprès de moi. Maintenant que les choses tournent mal, tu me rejettes la faute. Mais la vie n'a pas été clémente avec eux. Dames preuves de fraude académique commises par Shenzhe dans le passé ont été soumises anonymement au monde universitaire, à des institutions faisant autorité et à l'institut où il travaillait. Les preuves étaient accablantes. Une enquête a été rapidement ouverte. Cela signifiait non seulement la fin de sa carrière, mais aussi de possibles poursuites judiciaires. Shenzhe s'est complètement effondré. Il s'est enfermé dans sa chambre, les yeux injectés de sang. Il a hurlé à Wang Yuxin, c'est lui. C'est sûrement Li Mushen. Il veut nous anéantir complètement. Wang Yuxin a regardé cet homme qui ressemblait à un fou. Puis l'état misérable de leur appartement. Elle ne ressentait plus qu'un dégoût infini. Elle a enfin compris que ce pourquoi elle avait tout misé n'était qu'une bulle illusoire. La famille Wang a officiellement déclaré faillite. Shenzhe a été renvoyé de l'institut et faisait face à des poursuites. Wang Fu est tombé gravement malade. Acculé, Wang Yuxin a mis de côté toute sa fierté. Elle s'est rendue plusieurs fois au pied de l'immeuble de Li-Corp, voulant le voir. Elle s'est même agenouillée, sans se soucier de son image, pleurant à chaudes larmes, se giflant sans cesse en implorant son pardon. Je me tenais devant la baie vitrée du dernier étage, et je pouvais parfois apercevoir cette silhouette minuscule et floue en bas. Mon assistant a demandé à voix basse, Monsieur Li, faut-il envoyer quelqu'un s'en occuper? Pas la peine. J'ai détourné le regard. C'est le chemin qu'elle a choisi. Elle doit en assumer les conséquences. Après cette tourmente, Li-Corp est devenue plus unie en interne. Ses activités se sont également développées plus facilement. Le jour où la poussière est retombée, je me suis accordé une journée de congé. Les nerfs tendus depuis si longtemps avaient besoin de se détendre. Au bout du chemin, sur une plage relativement plate, un golden retriever courait anxieusement sur le sable, s'arrêtant de temps en temps pour regarder vers la mer, poussant de petits gémissements. Il portait un collier, mais n'était pas accompagné de son maître. J'ai hésité un instant, puis je me suis approché. Petit gars, tu as perdu ton maître. Je me suis accroupi et j'ai caressé sa tête touffue. La sensation était étonnamment agréable. Il a semblé comprendre mes paroles. Et ses gémissements se sont intensifiés. Il a même doucement tapoté ma main avec sa patte. Ne t'inquiète pas. Ton maître va peut-être bientôt arriver. Je l'ai rassuré à voix basse, me sentant moi-même étrangement apaisé. Jinmao, a retenti une voix claire de femme. Le golden retriever à côté de moi a immédiatement dressé les oreilles et a aboyé avec enthousiasme. La femme s'est accroupie et a serré fort le chien qui s'est jeté dans ses bras. C'est vous qui l'avez surveillé. Merci beaucoup. Elle s'est levée et s'est approchée de moi. Son sourire sincère et chaleureux. Je m'appelle Linwan. Ce petit coquin poursuivait un oiseau de mer. Et en un clin d'œil, il avait disparu. J'ai eu très peur. Li Mushen. Le golden retriever a aboyé en guise d'approbation. Sa queue remua encore plus joyeusement. Nous sommes restés là, sur la plage, à discuter nonchalamment. Par la suite, je suis parfois venu en voiture ici. Jinbao était toujours le premier à repérer ma voiture et à courir vers moi avec enthousiasme. Puis, nous avons commencé à promener Jinbao ensemble, marchant lentement le long de la côte. La vie est probablement ainsi. À un moment inattendu, dans un paysage familier ou inconnu, on rencontre quelque chose d'inattendu, qui vous donne envie de vous arrêter. Fin.